L'interface de BibleParser est assez simple et épurée. Vous avez le menu des applications en bas, en noir, qui vous donne accès à un certain nombre d'applicatifs. Naviguer vers un verset. Menu des applications, qui est une synthèse d'autres outils accessibles par ailleurs. L'atlas géographique lorsqu'une carte est disponible. Par exemple, si je suis sur un passage qui parle de Nazareth, eh bien, j'aurai une carte disponible pour l'afficher. Les références croisées, qui sont des versets apparentés, ce qui permet de creuser l'intertextualité. Les informations contextuelles, qui est un ensemble d'informations autour des phénomènes linguistiques, des phénomènes archéologiques, de la rhétorique, de l'intertextualité, de l'usage de l'Ancien Testament dans le Nouveau, les figures de rhétorique, les poids, monnaies et mesures. Voilà, cet encart donne des références soit externes, soit internes. Par exemple, en interne, vous avez les synoptiques et les citations des pères de l'Église. Vous avez également la possibilité de synthétiser toutes ces informations via l'IA. C'est donc un encart assez important pour creuser l'exégèse d'un passage. Recharger la page permet de mettre à jour l'applicatif vers la version la plus récente lorsque ça n'est pas fait automatiquement. Ici, verset précédent, verset suivant, ou même si vous cliquez droit, chapitre précédent, chapitre suivant. En cliquant sur la référence, vous accédez également à la navigation vers un verset. Version active que vous pouvez switcher, passer d'une version à l'autre, c'est celle qui détermine dans quelle langue la recherche sera faite. Là, si je sélectionne une version en français, eh bien la recherche sera faite en français. Au-dessus, alors juste à côté, vous avez repositionné la vue. Si je suis sur un verset, par exemple au chapitre 1, verset 1 de Jean, et que j'ai pris connaissance du chapitre en cours, j'ai donc fait la lecture du chapitre, je souhaite revenir dans la vue au verset que j'avais précédemment indiqué. Ça permet de tout simplement naviguer, scroller comme on dit, vers ce verset. La maison symbolise les versions offline, donc si vous avez pris connaissance des versions de BibleParser que vous souhaitez revenir à une vue fonctionnelle français et langue originale, cliquez sur la maison pour le faire. Enfin, l'onglet plein écran permet de mettre l'applicatif en plein écran si vous n'utilisez pas la version applicative et logicielle. Pour sélectionner une version par sa langue, eh bien, ces encarts sont faits pour cela. Donc, cliquez sur cet encart en haut à gauche et vous pouvez donc sélectionner une version française ou toute version dans n'importe quelle langue disponible. Pareil pour la version de droite. Les fonctionnalités disponibles, eh bien, ce sont passage, le passage en cours. Si vous double-cliquez dessus, vous avez accès à versions multiples pour comparer plusieurs versions. L'onglet exégèse, qui est un onglet très important, vous aurez l'interlinéaire, la morphologie, les versions en cours. Alors pas les versions en cours, mais plutôt les informations sur le chapitre en cours, des visuels, l'intertextualité et d'autres outils qui feront l'objet d'autres vidéos. Les commentaires disponibles pour le verset courant qui s'affiche au fur et à mesure. Avec notamment la bibliothèque de BibleParser qui centralise d'autres ressources disponibles au sein du logiciel. Donc un grand nombre de commentaires disponibles pour un passage donné. Les références qui permettent d'accéder à des dictionnaires ou des encyclopédies en fonction de certains mots-clés qui sont des mots-clés qui sont en rapport avec le verset en cours.
l'onglet dictionnaire qui donne lui-même accès à un grand nombre de références. Et enfin, plus discret, via le logo, l'à propos, les options, la documentation succincte, les mises à jour et une remise à zéro du logiciel, sachant qu'ici vous avez également le numéro de version. Documentation succincte permet de prendre connaissance de certains raccourcis, dont je vous donnerai quelques exemples, et des informations importantes, donc prenez le temps d'en prendre connaissance. Les mises à jour, ce sont toutes les mises à jour qui ont été faites ou qui sont en cours. Par exemple, la version 258, qu'est-ce qui se trame et qu'y aura-t-il en termes de nouveautés? Bien, vous avez un aperçu dans cet encart. Dernière chose, alors sur la barre de lancement rapide, c'est-à-dire celle qui est en orange au-dessus de la barre des applications, elle permet de naviguer comme c'est indiqué, rechercher par un mot ou par un verset. Vous pouvez faire une recherche d'un mot, nous l'avons fait. Nous pouvons chercher un verset, c'est très facile. Il suffit de mettre sa référence et de cliquer sur Entrée. Cet outil permet de faire des recherches avancées sur lesquelles nous reviendrons, même de l'intelligence artificielle, de la recherche intelligente, mais vous donne aussi un certain nombre de raccourcis, par exemple les références encyclopédiques, le menu des applications. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Vous pouvez basculer vers une version. Si je veux aller sur la version traduction œcuménique de la Bible, en Jean chapitre 2 verset 1, eh bien je peux le faire avec la version de gauche, mais aussi avec la version de droite. Si par exemple je veux aller sur la Nouvelle Bible Second, eh bien toujours dans Jean chapitre 2 verset 1, je valide et j'aurai donc modifié les deux versions qui sont actives avec des raccourcis. Donc tout cela vous est indiqué dans la documentation succincte. Voilà pour l'interface.